Alléluia. Amen. Alléluia. Avant de commencer le message de ce matin, je m'en vais d'abord saluer et dire bonjour à toute l'assemblée. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien aimé, nous sommes au mois de mars. Et nous avons toujours dit que le mois de mars est le mois de la femme. Et je vis des femmes passer devant dire ce qui est de la femme. Alors moi, je m'en vais ajouter encore quelque chose. Quelque chose qui va peut-être t'étonner. Quelque chose que tu n'as jamais peut-être entendu et compris. Mais Dieu me le met dans mon cœur tout de suite là à l'esprit. Dire ce qui est la femme. La femme, c'est une puissance. C'est une puissance dominatrice. Alléluia. Vous savez pourquoi? La Bible dit, Dieu tira la côte de l'homme. De tous les côtes de l'homme, Dieu tira une côte. Et de cette côte, Dieu créa une femme. Donc la femme est venue de l'homme. Mais quelque chose qui est un peu turbulent là. Cette femme qui est tirée de l'homme, c'est de lui maintenant l'homme est né dans le monde. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? C'est la femme qui produit l'homme. Alléluia. Alors lorsque tu es producteur ou productrice de quelque chose, c'est-à-dire tu domines sur la chose. Alléluia. Donc la femme c'est une puissance. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer les femmes? J'ai dit acclamer les femmes. Amen. Maintenant nous voulons acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour la femme. L'homme n'est rien. Alléluia. L'homme a aussi la puissance. La puissance de chef, d'être chef. C'est l'homme qui est le chef de la maison. Amen. Alléluia. Dans une famille, c'est l'homme qui est le chef. Alors le papa attendait notre jour est aussi bien préparé. Aujourd'hui c'est le jour des femmes, donc il faut saluer les femmes. Est-ce qu'on peut le saluer encore? Voilà Jésus. Amen. Alors nous allons rentrer maintenant dans le message de ce matin. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole qui a créé le ciel et la terre. Tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas a été créé par la parole. Alors cette parole est aujourd'hui avec nous. La Bible dit il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il envoya sa parole. Et sa parole les délivra. Bien dans le Seigneur, laisse-moi te dire que ce matin, cette parole que tu vas écouter va produire un miracle dans ta vie. Cette parole que tu vas écouter ce matin va
vie. Laisse-moi te dire, bien-aimé, je sens une forte onction, Seigneur. Je sens dans mon je tremble au-dedans de moi. Et je bénis le Seigneur pour avoir ouvert le porte, les robinets du ciel pour bénir une personne. Les robinets du ciel sont ouverts. Les robinets du ciel sont ouverts. Et il a ouvert ces robinets pour laisser couler l'eau sur une personne. Alléluia. Alléluia. Alors je rentre dans le monde spirituel. Je rentre en esprit. Je vois la gloire de Dieu en ce lieu. Je vois la gloire de Dieu en ce lieu. C'est pourquoi je déclare pour une personne que tous les complots que tes ennemis peuvent former contre toi, laisse-moi te dire, cette année, ça ne te tiendra pas. Et ce matin, parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Si l'année passée, on t'avait tracassé, mais cette année 2024, le complot de tes ennemis ne te tiendra pas. Cette année, tu es plus que vainqueur. Il y a des choses qui vont s'opérer dans ta vie. Parce que tu es avec Dieu. C'est lui qui est avec Dieu. Et c'est lui qui est vainqueur. Parce que notre Dieu ne joue jamais. Alors parce que Dieu est avec toi, c'est lui qui ne joue jamais. C'est-à-dire toi qui es un vainqueur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? On peut acclamer ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Jésus dit à Nathanaël. Lisons cela dans le livre de Jean, chapitre 1er. Jean. Dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 50 à 51. Rapidement. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, verset 50 à 51. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus lui dit, parce que j'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras des plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Maman, restez debout. Je viens de déclarer maintenant que tous les complots que tes ennemis forment contre toi cette année, ça ne te tiendra pas. Ici, Jésus dit à Nathanaël, Nathanaël qui ne croyait pas, Nathanaël qui n'avait même pas l'idée que Jésus le connaît. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier là où tu étais. C'est pourquoi tu crois. Parce que je t'ai dit. Donc Nathanaël a écouté la parole. Nathanaël a écouté la voix de Dieu. C'est de même comme tu es en train d'écouter la voix de Dieu. C'est de même comme tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Alors la Bible nous dit que Nathanaël a cru. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Maman, continue. Verset 21 toujours. Et il lui dit, en vérité. Non, 50. Oui. Jésus
Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois. Tu verras des plus grandes choses. Tu verras de plus grandes choses. Je veux dire à une personne ce matin que tu verras de plus grandes choses. Tu verras des choses changer dans ta vie. Tu verras des choses terribles dans ta vie. Ta vie va changer. Ta vie ne restera pas comme tu es aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Tu verras les plus grandes choses. Alléluia. Alléluia. Les ennemis ne te tiendront pas. Et tu verras comme ce qui est plus grand que ce que dit aujourd'hui là que tes ennemis ne te tiendront pas. Alléluia. Alléluia. Tu domineras sur tes ennemis. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois, Amen. Alors dans le passage 51, qu'est-ce que la Bible dit? Jésus dit en vérité, oui, non. Et il lui dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges des dieux monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Il dit en vérité. Non, c'est-à-dire Jésus dit moi je ne mens pas. Je suis sur moi-même. Alléluia. Alléluia. Vous verrez le ciel ouvert. Je vais dire à une personne le ciel est ouvert ce matin. Je vais dire à une personne que le ciel est ouvert ce matin pour lui. Le ciel est ouvert pour ta guérison. Le ciel est ouvert pour ton mariage. Le ciel est ouvert pour ta fécondité. Le ciel est ouvert pour tes affaires. Le ciel est ouvert pour tes soucis. Le ciel est ouvert pour ton élévation. Le ciel est ouvert pour ton miracle. Alléluia. Le ciel est ouvert, bien-aimé, pour toi. Cette année, le ciel est ouvert. Je parie à une puissance qui va te toucher aujourd'hui. Parce que l'onction est en train de couler. Alléluia. Alléluia. Alors avant-hier, quand je priais, je vis dans la prière une grande vision. Dans ma vision, je vis un grand arbre. Un grand arbre, plus que même les baobabs. C'était vraiment grand. Alors cet arbre avait beaucoup de branches. Il avait beaucoup de branches et beaucoup de feuillages. Sur ces branches, je fais des nids des oiseaux. Alléluia. Alléluia. Ça c'est pendant la prière, pendant que je priais. C'est une vision que je vis ouverte comme ça, éclairée comme ça là. Alors je vois des nids d'oiseaux. Dans ces nids, plutôt quand je vis les nids, je vis beaucoup de rosées. Alléluia. Alléluia. C'est comme des petites pluies. Des petites gouttes de pluie. Il y avait vraiment, l'arbre était couvert de rosées. Il y a une voix qui s'est retentie au milieu des rosées. Il a dit, la voix qui disait, mon serviteur dans ces rosées, il va venir. Et dans les nids, il y a des œufs.
Pour d'autres, il y a des œufs. Pour d'autres, il y a des miracles. Pour d'autres, il y a plein de choses. Donc la solution à toutes les personnes. Alléluia. Alléluia. Donc laisse-moi te dire que toi qui es venu ce matin, aujourd'hui, dans ce culte, tu es bénéficiaire d'un nid des oiseaux. Alléluia. Alléluia. Donc ta solution est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le jour de ton miracle. Aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui les choses vont marcher d'une autre position. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer dans le livre de 1 Samuel? 1 Samuel. Chapitre 18. Du 5e verset au 16e verset. Si quelqu'un peut lire rapidement. Oui, maman Lorette. 1 Samuel 18. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. 1 Samuel 18. Oh Jésus. Du 5e verset au 16e verset. Du 5e au 16e. Nous lisons au nom de Jésus. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son de tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: on donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne le 1000. Et il lui manquait plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ces jours et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut de transport au milieu de la maison. Mais David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance disant à lui-même: je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il s'éloigna de sa personne et il établit le chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül voyait qu'il réussissait toujours avait peur de lui. Et le dernier verset: mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mettez-vous s'il vous plaît. Ce matin, je vais partager avec vous le thème qui est intitulé Bien-aimé dans le Seigneur. Malgré tout ce
ce que tes ennemis peuvent faire contre toi, cela ne te tiendra pas. Parce que Dieu est avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé, je veux que tu dises à celui qui est à côté de toi que tes ennemis ne vont pas te vaincre cette année. Ou alors tu ne seras pas vaincu par tes ennemis. Dis à celui qui est à côté de toi. Dis à celui qui est à côté de toi. Dis à celui qui est devant toi. Alléluia. Alors mets ta main sur ta tête. Alors dis ceci, que mes ennemis ne me vaincront pas cette année. Cette année, c'est mon année. Cette année, je suis un vainqueur. Mes ennemis n'ont pas de puissance sur moi. Les sorciers de ma famille n'ont pas de puissance sur moi. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Dans le Seigneur. Ici, nous voyons l'histoire de David. David était dans la brousse. David, c'est le fils d'Isaïe. Alors David avait des grands frères. David avait Eliab comme grand frère. Abinadab comme grand frère. Shama comme grand frère, ainsi de suite. Alléluia. Alléluia. Peut-être, je ne sais pas, tu as des grands frères. Alors, David était juste le petit. Le père de David avait une ferme, avait des brebis. Isaïe aurait bien choisi Eliab ou Abinadab d'aller paître les brebis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas choisi les grands frères de David. Alléluia. Amen. Il a choisi David. Je vais te dire qu'aujourd'hui c'est toi qui es David. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Isaïe a choisi David. Parce que David avait quelque chose de Dieu que tu vas découvrir avec moi. Alléluia. Alors pour continuer le message, je vais aller maintenant sur le nom de David. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Il est vivant. Bien-aimé, je vais vous dire que le nom a des effets. Le nom que tu portes peut t'apporter, t'amener dans l'élévation, tout comme dans la destruction. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? David, bien-aimé dans le Seigneur. D'où vient ce nom de David? Ce prénom de David, ça vient d'où? Alléluia. Alléluia. David, c'est un mot hébreu. C'est pas un prénom hébreu, mais plutôt c'est un mot hébreu. Alors, ce mot de David veut dire en hébreu Daoud. Daoud, c'est en hébreu, c'est le mot hébreu. Alléluia. Amen. Alors, Daoud a comme signification chéri. Alléluia. Amen. Chéri ou aimé de Dieu. C'est ça la signification du prénom David. Donc David est le chéri de Dieu. David est aimé de Dieu.
Je vais dire à une personne ce matin que tu es aimé de Dieu. Tu es le chéri de Dieu. Que le monde le veuille ou pas. Que les sorciers le veulent ou pas. Tu es le chéri de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 10. Le pasteur Jean chapitre 3 verset 10. Non, Jean chapitre... c'est combien là 14, Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 verset 6. Verset 6. La Bible nous dit car Dieu a donné... Non, Jean chapitre 3 verset 16. Jean chapitre 3 verset 16. Dans la tête. Alléluia. Car Dieu a aimé le monde. Il a donné son fils. Ici nous voyons la Bible dire que car Dieu a aimé le monde. Donc ceci veut dire que tu es le chéri de Dieu. Tu es David. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Alléluia. Alors parce que tu es aimé de Dieu, tu es le chéri de Dieu. Tes ennemis ne te vaincront pas. La Bible dit dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1er verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je veux dire à une personne ne te vaincra pas. Les sorciers peuvent faire contre toi. Tu ne seras pas vaincu. Au contraire, tu monteras de flèche en flèche. Ah, je veux dire à une personne ce matin. Oh, tu es le chéri de Dieu. Et tu monteras de flèche en flèche. Tu monteras en haut. Et non, tu descendras. Alléluia. Tu seras la tête et non la queue. Même si aujourd'hui les choses ne marchent pas, demain ça marchera. Parce qu'aujourd'hui tu es en train d'écouter. Alléluia. Et le miracle est en train de se produire dans toi. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois Amen. David maintenant était dans la brousse. Isaïe, c'est lui qui avait choisi David. Mais Isaïe, c'est l'image de Dieu. Bien aimé, quand Dieu choisit, il choisit. Je vais te dire que tu es celui que Dieu a choisi dans ta famille. Alléluia. C'est avec toi que Dieu va faire des choses terribles. C'est pour cela que tu es dans ce combat. Tu vois, les choses ne marchent pas aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui là, les choses vont marcher. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. 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 Acclamez, acclamez, Amen. Amen. David dans la brousse. Personne ne faisait attention à David. Mais David était aimé de Dieu. David était le chéri de Dieu. Mais personne ne savait que David était le chéri de Dieu. Dans la famille de David, il y avait des gens costauds. Il y avait des types de gens que quand tu regardes comme ça, tu dis il y avait des gens dans la famille de David, quand tu vois la personne, tu dis que c'est un homme. Mais ce n'était pas eux que le diable devrait craindre. C'est celui qui était dans la brousse. Pourquoi? Parce que David avait quelque chose de Dieu.
David avait l'identité de Dieu en lui. Alléluia. Maintenant, Dieu voulait maintenant élever David, sortir David de la brousse. Parce que le temps de Dieu était arrivé pour que David puisse être élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire qu'avec Dieu, chaque chose a son temps. Quand tu pries Dieu, qui adore ce Dieu-là, laisse-moi te dire avec Dieu, il y a un temps. Même si les années antérieures, les choses ne marchaient pas, le temps de Dieu est arrivé aujourd'hui. Les choses vont marcher maintenant. Là où était fermé, c'est ouvert maintenant. Parce que tu es le chéri de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu maintenant est allé chercher David dans la brousse. Amen. David était là dans la brousse. Le monde a oublié David. Comment? Parce que quand Dieu avait envoyé son serviteur d'aller moindre un roi chez Isaïe, David, on ne l'avait pas appelé. On devrait plutôt appeler David avant de commencer la cérémonie. Parce qu'il est l'enfant d'Isaïe. Mais David, comme il était dans la brousse, on ne l'avait pas allé chercher. Parce que Isaïe pensait que parmi Eliab, Machin, tout ça, les grands frères de David, Dieu allait choisir quelqu'un parmi eux. Donc ils ont oublié David. Mais or, le monde a oublié David, mais Dieu n'avait pas oublié David. Alléluia. Je vais dire à une personne, Dieu ne t'a pas oublié. Malgré ton problème, Dieu demeure, prend du temps. Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Il est vivant. Seulement que le temps de Dieu ne s'était pas encore accompli, arrivé. Mais maintenant, le temps de Dieu est là. Aujourd'hui, c'est ton jour. Nathanaël avait cru. Parce qu'il avait écouté. Alléluia. Et Dieu lui avait promis de grandes choses. Même toi aujourd'hui, quand tu crois, tu verras les choses changer dans ta vie. Alléluia. Tes ennemis vont tomber devant toi. La Bible dit que David était dans la brousse en train de paître les brebis. Alors quand l'homme de Dieu commençait la cérémonie, cherchait à choisir. Mais c'est lui qui était le cœur de Dieu n'était pas là. Alléluia. L'homme de Dieu a fini son service. Il dit à Isaïe non. Ici là, Dieu n'a pas choisi quelqu'un. Est-ce que je peux rentrer comme ça? Non, je ne peux pas. Parce que mon Dieu ne ment pas. Parce que mon Dieu m'a dit qu'il est dans ta famille. Alors je ne peux pas partir comme ça. Dis-moi, Isaïe. Est-ce que tu as pris d'autres enfants?
C'est alors que Isaïe s'est revenu dans sa tête. Il a dit, ah oui, j'ai un enfant qui est dans la brousse en train de paître le brebis. Oh, l'homme de Dieu dit, non, 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 je ne rentrerai pas si celui-là n'est pas ici. Alors on a fait venir maintenant David. Donc David, on l'a appelé après le premier choix. Bien aimé, ne t'inquiète pas, même si les gens de ta famille te prennent comme un rien, ne t'inquiète pas, il y a Dieu qui te prend en valeur. Alléluia. Même si ta famille dit à Salarani, ne crois que la photo, et l'on y a dit, et l'on y a ça, t'inquiète. Mais Jésus a ton aïe. Même si les membres de ta famille déclarent que c'est un bon rien, depuis qu'il est en Europe, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a déjà envoyé, ne vous inquiétez pas, bien aimé. Dieu sait que tu vas nier devant Dieu. Amen. 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 Comme c'était le temps de Dieu, Dieu a envoyé son serviteur dans les choses. David était dans la brousse. On est parti le chercher. Quand il est arrivé, l'homme de Dieu a regardé. Dieu lui dit, c'est celui-là. C'est celui-là que j'ai choisi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a choisi David. La Bible déclare que Dieu a rentré David dans notre dimension. Alléluia. Alléluia. On a pris de l'huile, on a mis sur David. David a été onctionné. Alléluia. Donc David a été onctionné maintenant. Pour que David soit élevé, il a fallu que Dieu puisse le faire rentrer dans le processus de l'élévation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux rentrer dans le processus de Dieu, il faut rentrer dans les astuces, avoir des astuces. Dieu a fait rentrer David dans le processus. Et dans ce processus, c'est là où David trouva rencontrer des astuces. Des astuces qu'il devrait avoir. Alléluia. Ça c'est rendre compte que David avait ses astuces en lui. De même, peut-être toi aussi tu as ces astuces en toi. La première astuce qu'avait David, c'est avoir confiance en Dieu. Ça c'est le premier astuce. Pour que tu sois élevé, pour que tu arrives à être intouchable, pour que tes ennemis ne puissent pas te vaincre, il faut avoir confiance en Dieu. Le Dieu que tu es venu adorer en ce lieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, soit ayez confiance à ce Dieu-là. Quand tu as confiance à ce Dieu-là, c'est alors que tu deviendras quelqu'un de fort. La Bible dit dans le livre de Psaume 37:5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. La Bible déclare qu'il
faut mettre confiance en Dieu pour qu'il puisse agir. Si tu ne fais pas confiance en Dieu, Dieu ne va pas agir. David, quand il était dans la brousse, il avait fait confiance en Dieu. Toute sa confiance était en Dieu. La Bible dit les lions, les ours sont venus chercher à dévorer les brebis. Mais parce que David avait confiance en Dieu, il a attaqué les ours. Il a dévoré la bouche de l'ours. Il a vaincu les ours. Alléluia. C'est parce qu'il avait confiance en Dieu. Alléluia. Donc il faut bien aimer dans le Seigneur pour ton problème avoir confiance en Dieu. Les ours et les lions qui sont venus chercher à dévorer les brebis, c'est quoi? C'est tes ennemis. C'est des sorciers qui veulent toujours t'amener dans le problème, que tu sois toujours dans des problèmes. Alléluia. Maintenant tu as confiance en Dieu. C'est-à-dire tu as confiance à sa parole. Et quand tu as confiance à sa parole, parce que c'est la parole qui a créé le ciel et la terre. Alors cette parole va agir dans toi. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Gloire à Jésus. La Bible dit, là nous sommes dans le livre de 1 Samuel toujours. La Bible nous parle de Anne. Anne n'avait pas d'enfant. Mais Anne, malgré son problème, n'avait pas abandonné le temple. Il était toujours avec Dieu. Pourquoi Anne était toujours avec Dieu? Pourquoi Anne continuait toujours à prier Dieu? C'est parce qu'il avait confiance en Dieu. Alléluia. Même ta situation aujourd'hui ne marche pas. Ce que tu fais ne gagne toujours pas. Ne te décourage pas. Aie toujours confiance en Dieu. Dieu agira. Amen. Psaume 55. Verset 23. Rapidement. Psaume 55, verset 23. Psaume 55, verset 23. La Bible nous dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Amen. Il ne laissera jamais chanceler les justes. La Bible dit, remets ton sort à l'Éternel. Ici, la Bible parle du verbe remettre. Il faut remettre ton problème, ta situation. Il faut les donner à Dieu. Parce que ce n'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu. Alléluia. Quand tu prends ton problème, tu donnes à Dieu. Tu lui fais confiance. D'ailleurs, tu ne peux pas donner quelque chose à celui à qui tu n'as pas confiance. Donc ton problème, tu dois le donner à celui que tu fais confiance. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Alors quand tu prends ton problème, tu le donnes à Dieu. C'est-à-dire, c'est alors que Dieu viendra t'en aide, te soutiendra. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Alors David avait cette astuce en lui. Quelqu'un peut dire amen. Alors la deuxième astuce, ne pas avoir peur.
de quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Tout problème qui peut t'arriver, malgré la grandeur, le volume de ton problème, n'ayez peur de rien. Amen. Dieu a dit dans sa parole, ne craignez rien. Maman, tu relèves ce Bible, Esaïe 41. Le Bible dans le livre d'Ésaïe 41. Ésaïe 41, chapitre 1, verset 10. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 10. Ésaïe 41. Verset 10. Verset 10. Lisons au nom de Jésus. Amen. Ne crains rien, car Ne crains rien, car je suis avec toi. car je suis avec toi. Bien-aimé, dans le Seigneur, ne crains rien. Dieu est avec toi. Il y a un homme de Dieu qui a dit ceci. Même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains. Donc même si je suis au milieu de problèmes, au milieu de ça ne va pas, mais moi, disant, je ne crains rien. Je ne crains rien parce que Dieu est avec moi. Celui qui m'a appelé dans le ministère est avec moi. Même si aujourd'hui ça boite, demain ça va aller. Parce que j'ai confiance à ce Dieu-là. Alléluia. Dieu a dit dans sa parole, tous les foulera la plante de votre bien, je vous les donne. Alléluia. Alléluia. Parce que mes pieds ont foulé cette terre m'est donnée. Alléluia. Même les sorciers, malgré leur complot, cela ne me tiendra pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Amen. David avait ses astuces en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir ses astuces. Alors la Bible nous dit, David, Dieu l'a sorti de la pousse. Maintenant, il amène vers l'élévation. David, Dieu lui a fait passer par la guerre. Alléluia. La guerre, c'est des problèmes. Mais Dieu a confiance à David. Parce qu'il était le chéri de Dieu. Il était celui que Dieu aimait. Laisse-moi te dire, Dieu a permis que ton problème arrive. Pour que les gens voient la grandeur de ton Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Dieu a voulu, je répète, je reprends. Dieu a voulu qu'il ait ces problèmes que tu as maintenant. C'est pour que la grandeur de Dieu soit manifeste. Alléluia. Alléluia. Dieu fait passer David par la guerre. Il y avait un type qui était imbattable. Oh, d'après la parole de Dieu, c'est que moi je sais. Celui qui est imbattable, c'est celui qui a Jésus en lui. Celui qui a Jésus en lui, c'est celui-là qui est imbattable. Parce que Jésus a vaincu le diable, a vaincu tout. Rien ne peut résister à Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc David avait Dieu en lui. Alors David n'avait peur de rien. David avait confiance en Dieu. David est allé au front. Nous connaissons bien l'histoire. Pour gagner le temps, je ne peux pas aller dans les petits détails. Alléluia. Alléluia. Il est vivant.
Qui? Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que David tua Goliath. Et maintenant David, quand il a tué Goliath, maintenant il rentrait dans le palais royal. Il rentrait là où était le roi. David vivait aussi avec le roi. Parce que David présentait de certaines crises. Alors quand David jouait de la Alléluia. Saoul avait des problèmes de soucis. Un mauvais esprit que Dieu avait envoyé à Saoul. Je vais vous dire une chose. Dieu aussi a des mauvais esprits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres problèmes qui nous arrivent. Nous voyons, nous disons que des sorciers. On ne sait pas les sorciers qui t'envoient ces esprits-là. Et quand Dieu t'envoie des mauvais esprits, c'est-à-dire qu'il y a mal fait contre lui. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes appelés à marcher dans la droiture de la parole. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Alléluia. Il est puissant. Il est ressuscité. David revenait maintenant de la guerre. La Bible dit que David, quand il revenait, il était entouré de femmes. La Bible ne dit pas des hommes, mais la Bible dit des femmes. Voilà pourquoi je sais que les femmes, ils ont une puissance. Les femmes, c'est la puissance de domination. David était entouré de femmes qui chantaient et qui dansaient. Alléluia. Si une femme ouvre une cérémonie de danse et des chansons, il va attirer l'intention des gens. Alléluia. Il est vivant. Et les gens seront attentifs. Ils chercheront à comprendre ce que ces femmes-là sont en train de chanter. Alors dans les chants des femmes, la Bible nous dit qu'elle chantait que David, plutôt Saoul, a eu ses 1000 et David a eu ses 10 000. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on chantait pour David. Quand Saoul a entendu cela, parce que ces femmes sont venues devant Saoul. Il chantait devant Saoul. Alors Saoul s'est dit dans lui-même, donc on donne 10 000 à David et moi le roi on me donne 1000. C'est-à-dire par quoi Sinaï. Ça veut dire qu'il me faut une La Bible dit Saoul était irrité dans son cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Saoul était jaloux de Dieu, de David. Alors que c'est Saoul-là, c'est lui qui aimait David. Qui jouait, David qui jouait de la musique pour lui. Mais cette fois-ci, parce que Dieu a élevé son chéri David, Saoul était mécontent de lui. Je veux te dire ceci, dans l'élévation.
Je vais te dire ceci, bien aimé, ton élévation s'attirera les jaloux, les sorciers, beaucoup tailleront. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu verras que c'est quelqu'un qui t'appelle un ami, ce n'est pas ton ami, c'est ton adversaire. Alléluia. Amen. Tu vis avec cet homme qui s'appelle ton ami. Tu manges avec cet homme. Ça tu c'est lui ton ennemi. Lorsque Dieu t'élève, lui s'énerve, mais il te fait la journée de sourire par la bouche, mais à l'intérieur c'est faux. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai attention avec tes amis. Oh, le président Yangaï. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire attention à celui-là que tu appelles un ami. C'est un faux, il faut faire attention. Mais laissez-moi te dire, Si on a un sérieux, malgré tout ce qui peut avoir d'autre toi, cela ne t'attirera pas. Alléluia. Amen. David était là. Saül a fait encore la même crise. Alors David était là. C'était dans le royal. La Bible dit, Saül avait sa lance. Saül avait sa lance. Parce que Saül avait dit, donc, pour Saül, David, il dirait ce qu'on lui donne le trône. Alors, dit, il faut que je le tue. Alléluia. Comme on a dit, c'est l'autorité. C'est comme Joseph. Quand il avait une songe. Alléluia. Alléluia. Il dominait sur ses frères. Ses frères ont eu de rancune dans leur cœur. Ils ont cherché à tuer Joseph. Et Dieu s'est intervenu. Alléluia. Amen. De même pour David, Saül veut tuer David. Mais la Bible dit à 2 reprises, David s'échappa de l'anse de Saül. Bien-aimé, laisse-moi te dire, les ennemis n'ont pas de pouvoir sur toi. La jalousie apporte la sorcellerie. Tu es un sorcier, tu es une sorcière. Amen. Toi qui es jaloux de ton frère ou de ta sœur, la jalousie mène à la mort. Tu es jaloux, tu jalouses ton frère ou de ta sœur. Tu risques d'empoisonner ton frère ou de ta sœur. Alléluia. Il y a d'autres personnes, quand ils voient sa sœur de son frère, ils demandent ta chemise, ta robe par exemple. Donc quand tu lui donnes ta robe, ta chemise, il va avec les marabouts. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, même ceux qui sont là-bas, tu m'as dit, laisse-moi te dire que même s'il y a quelqu'un qui a amené ta robe, ta chemise chez les marabouts, sache-le que ce sera mis le sang de paix. David était avec Dieu. David c'est l'homme selon le cœur de Dieu. David c'est le chéri de Dieu. Comme il était le chéri de Dieu, personne ne pouvait le toucher. La Bible dit dans le livre de Zacharie, chapitre 2, verset 8. Celui qui touche à la prunelle de Dieu. Parce que nous
intouchable. Maintenant, le cœur intouchable. Contrôle des ennemis ne marchera plus contre toi. Je déclare aujourd'hui, je te déclare libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Toi qui cherches le mariage, laisse-moi te dire, je le déclare au nom de Jésus. Il y a un mari pour toi. Amen. Amen. Il est vivant. Qui? Je suis arrivé à la fin. Je veux que tu te mettes debout. Mets-toi debout. C'est chaque temps dont je suis obligé d'arrêter. Pourquoi attendre la vie sereine, essayer tout de suite, tout fatal? Mets-toi debout là où tu es. Je veux que tu puisses élever ta foi. Je veux que tu puisses déclarer à Dieu. Seigneur, j'ai annoncé. Soutiens-moi comme tu as soutenu David. Et que les choses marchent dans ma vie. Que j'ai confiance en toi. Bien-aimé, tu pries avec un cœur bien disposé. Tu pries avec concentration. Les ennemis ont formé des complots contre toi. Dans le monde invisible. Dans le monde des sorciers. Ils ont formé des complots contre toi. Mais Dieu aujourd'hui, il est là avec toi. Il est là avec toi. Alors tu vas élever ta foi. Prier Dieu avec concentration. Et tu verras la gloire. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Priez, bien-aimé. Priez, priez, priez. Oh Dieu,